On est live? On est Nous live, sommes live. probablement. Ouais, ça fait un léger décompte en décalé. Bon, allez, nickel. On va commencer, merci. Bonjour à tous. Hop, on va pouvoir voir la présence de chacun. Merci à tous d'être présents. On va meubler forcément sur les premières minutes pour donner un peu d'instant aux retardataires pour pouvoir se joindre à nous. Surtout qu'on a quasiment commencé à l'heure. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat si vous êtes présents pour voir un peu et nommément. J'ai invité quelques personnes là à la last minute parce que j'ai vu le contenu. J'espère que Dimitri notamment, tu as eu le temps de voir mon email, mais si tu n'as pas eu le temps, tant pis, tu verras le replay derrière. Bref, allez, on va voir tout ça. Et on aura du monde qui va arriver, c'est les commentaires qui arrivent. Anaïs qui demande si vous confirmez qu'on nous entend bien. N'hésitez pas à envoyer des petits pouces ou à dire bonjour. Bref, pour qu'on puisse se lancer derrière. Salut à tout le monde. On va pouvoir commencer directement. Ouais. Je te présente, à la limite, sur le contexte. Ouais, si tu veux. Il y a Noémie qui nous confirme que le son est OK. Merci Noémie, c'est parfait. Allez, let's go, on va se lancer. Du coup, bonjour à tous. Salut Romain, Noémie, il y a d'autres personnes qui se manifestent individuellement, Léa. Si vous êtes présents aujourd'hui, c'est parce que vous avez tous en commun cette même cible qui est un peu difficile à atteindre. Et en vrai, c'est pas si difficile si on le fait intelligemment. Ceux qu'on a nommés gentiment les high tickets, pour rester poli. On aurait pu leur donner d'autres termes. Ou plus simplement, ceux à qui vous cherchez à vendre des services à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros de valeur. Ceux pour qui la vente est généralement complexe, parce que ça va nécessiter de convaincre plusieurs parties prenantes généralement. Et ceux pour qui, enfin, l'agenda est tellement limité que il faut être exceptionnellement bon dans l'approche pour réussir à capter leur attention. C'est un peu le saint graal de la prospection commerciale. Il faut être assez bon pour les atteindre. Et pour beaucoup d'entre vous, vous vous mordez les doigts dessus, alors que ce n'est pas si difficile que ça quand c'est bien fait. Parce que même si la prospection multicanale, c'est devenu un peu une norme, il faut quand même redoubler d'énergie et d'ingéniosité. Et on va voir cette ingéniosité avec Nicolas aujourd'hui pour les convaincre. Et du coup, aujourd'hui, on ne va pas parler de multicanal spécifiquement, des choses qui sont en rapport avec LGM ou pas. Si vous veniez pour découvrir LGM, désolé, ce n'est vraiment pas l'objectif. On a d'autres sessions chaque mardi à 17h pour ça. On n'est pas là pour faire de la promo de LGM, mais vraiment pour parler de stratégies spécifiquement adaptées aux high tickets et qui reprennent plein d'outils différents. Nicolas, on va en parler, que ce soit de l'Evaboot, du Phantom Buster. Forcément, il y aura un peu de LGM, mais si vous préférez du Lemlist ou du Galaxy, c'est pas grave, on vous en pas, il n'y a pas de souci. Et du coup, qui de mieux pour en parler que Nico, qui est un des experts, je trouve, sur la prospection en high ticket, avec une bonne dizaine d'années d'expérience à ce sujet-là, dans des industries qui sont difficiles, avec le luxe, par exemple. Et il a 22 stratégies dans sa besace, normalement, qu'il déploie régulièrement pour ses clients. Et il a choisi d'en parler de 3 spécifiquement aujourd'hui. Si vous êtes gentil et sage et bien motivé, on fera peut-être d'autres sessions pour parler des autres, mais pour le moment, on se concentre que sur 3, parce qu'on n'a que 45 minutes. Donc voilà, il faut rester efficace. Et à la fin, forcément, je suis obligé de parler un peu de LGM quand même. Pour les utilisateurs de LGM, on vous fera découvrir une nouvelle feature en teasing qui sort normalement la semaine prochaine, en exclu, qui sera parfaite pour cette cible. Voilà, donc j'en dis pas plus et vous le découvrirez à la fin, si Nicolas me laisse le temps d'en parler. Et du coup, je passe la main à Nico, qui va rentrer dans le détail de tout ça. Moi, je vais me fondre dans le décor, faire la belle plante verte derrière et potentiellement interagir si Nico a besoin que je dise quelque chose. Un petit peu interagir, oui. Salut à tous, salut Adrien, salut à tous. Je suis ravi d'être là sur ce webinaire. Merci Adrien, la grosse machine, d'avoir invité. Alors effectivement, peut-être que le plus simple, c'est que je me présente et que je présente un peu qui on est. Alors KR, en fait, pour la faire simple, on est une agence sales croissance, B2B. Donc, on accompagne les prestataires de services, donc principalement des agences, mais aussi toutes les entreprises du service, sur des sujets de croissance. Donc, on les aide à faire entre 10, 20 ou 30% de croissance chaque année, selon la taille de leur entreprise. Alors, moi, personnellement, je viens du luxe. J'ai été cofondateur et directeur commercial de plusieurs agences depuis une dizaine d'années. Et j'ai pratiquement été que sur le secteur du luxe depuis tout ce temps-là. Donc, aujourd'hui, KR, on est expert sur le high ticket et les leads exigeants. Les personnes, effectivement, comme l'a dit Adrien,
qui n'ont pas trop le temps, qui sont très sollicités et qui sont dans des entreprises voilà, où c'est compliqué de les atteindre. On accompagne nos clients sur 3 sujets principalement. D'abord, la lead generation, évidemment, avec l'outbound. Ça fait un petit moment qu'on utilise la grosse machine d'ailleurs, et on a un parti pris, on va dire, sur le marché qui est celui de l'hyper-personnalisation, de la très forte granularité. Parce qu'on pense que c'est comme ça qu'aujourd'hui doivent être faites les choses, et surtout en high ticket, c'est très important d'avoir cette approche. Deuxième sujet, la conversion, parce qu'on s'est rendu compte que c'était cool d'amener des leads à nos clients, mais que des fois on arrivait à en amener beaucoup. Et que, par contre, derrière les conversions, c'était pas trop ça. Donc aujourd'hui, on a mis en place une offre 1 heure par semaine, très très opérationnelle, où on vous accompagne sur la partie sales, partie commerciale, où on co-construit ce que veut dire le sales chez vous, on vous aide à convertir aussi, et on consigne cette croissance dans un petit Notion. Dernier sujet, le CRM, très important de chapeauter tout ça avec un CRM. Alors, on accompagne des boîtes qui font entre 250 000 euros de chiffre d'affaires et 40 millions. Et évidemment, bah, ça dépend du sujet. Il y en a qui n'ont pas de CRM quand on arrive, donc on les aide à en mettre en place. Pour ceux qui en ont déjà un, on les aide à faire CRM fois outbound fois automation pour optimiser les prises de contact via le CRM. Voilà, je vais pas prendre plus de temps pour la présentation. Du coup, on avait 3 stratégies. Effectivement, comme l'a dit Adrien, on a 22 stratégies dans 2 as. Aujourd'hui, on en a choisi 3 qui sont les stratégies qu'en général, on priorise quand on démarre avec un client. Pourquoi? Parce que ces stratégies, souvent, c'est des quick wins. C'est les plus simples à mettre en place. C'est pas celles auxquelles on pense en premier. Et pourtant, elles sont très efficaces. Ce qui se passe souvent dans le high ticket et on va dire avec les leads exigeants, puis on va sur des marchés comme le luxe, le premium ou les grands comptes, on a pas mal de commerciaux qui ont un peu peur en fait de l'outbound parce qu'ils ont peur et ils se disent que finalement c'est mieux de faire tout à la main. C'est mieux de faire tout à la main parce que ça permet de vraiment personnaliser, d'avoir une approche voilà, qui va vraiment ressembler à la personne qu'on a en face de nous. Et en fait, c'est une erreur. C'est une erreur parce que l'outbound, en réalité, c'est simplement un outil qui va vous permettre de décupler votre puissance, quelque part. On peut tout à fait amener une personnalisation très précise en outbound avec la grosse machine plus spécifiquement. Et on va voir qu'à travers certaines stratégies, on arrive à avoir de très bons résultats en ayant quand même une approche qui soit à la hauteur des personnes qu'on a en face de nous, même si c'est par exemple des marques de luxe. La première de ces stratégies, peut-être qu'on passe directement au strat. On va parler de la première stratégie qui sont les signaux d'intérêt. Je viens à la next slide. Alors, Pardon. ouais, il n'y a pas de souci. Donc, les signaux d'intérêt. Les signaux d'intérêt, c'est quoi? Souvent, on se rend compte que chez nos clients, ils sont très focus sur le à froid. Quand ils imaginent faire de l'outbound, ils se disent en fait plutôt que outbound égale à froid. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'une énorme partie du marché se concentre uniquement sur le à froid. Pourquoi? Parce que c'est une réalité chez pas mal d'entreprises. Par exemple, si vous avez un SaaS, c'est vrai que le à froid peut être très efficace, très performant. Ça peut l'être aussi, on va dire, pour le high ticket et pour adresser des leads exigeants, mais ce n'est pas forcément ce qu'on doit prioriser, parce que la fois, quelque part, c'est ce qu'il y a de plus technique pour ce type de lead. On va plutôt aller chercher ce qui existe déjà dans l'écosystème de nos clients. Typiquement, on va prendre un exemple, souvent dans vos réseaux à vous, sur LinkedIn, tout bêtement, vous avez des pépites qui sont cachées et qui sont inexploitées. On va prendre un exemple avec le fait d'aller commencer par récupérer son propre réseau. Souvent, nos clients, alors je ne parle pas aux débutants, on fera une petite parenthèse pour les débutants après, mais ceux qui ont quelques années dans les pattes ou voilà, qui ont plus ou moins mature dans leur entreprise, souvent dans leur propre réseau, ça fait des années qu'ils sont sur LinkedIn. Il y a plein de gens qui les ont ajoutés, ils ont ajouté plein de gens, ils ont d'anciens collaborateurs, d'anciens clients, il y a plein de choses en fait dans votre réseau LinkedIn que vous n'exploitez pas. Ça peut être votre réseau LinkedIn, ça peut être les followers de votre page, ça peut être tout un tas de choses, on va en voir quelques-uns ici. L'idée, c'est de se dire que ces signaux, c'est des signaux d'intérêt. Et c'est très sous-estimé, très sous-coté. Comment on fait pour extraire ce réseau-là? On va essayer d'être vraiment le plus opérationnel possible aujourd'hui pour que vous puissiez actionner dans la foulée. On passe par Sales Navigator pour commencer. Sales Navigator, il y a une option que vous voyez à l'écran qui s'appelle Relations. Dedans, il suffit de mettre Relations de premier niveau pour avoir accès à tout votre réseau, à votre réseau à vous. Ensuite, évidemment, on va vouloir trier, parce que si vous voulez, le fait d'amener de la personnalisation, c'est aussi de bien prendre le temps de trier ses leads en amont. Ça prend certes quelques dizaines, quelques vingtaines de minutes, mais derrière, ça fait gagner une pertinence qui est très importante. On va trier donc par potentiellement taille d'entreprise, on va trier par intitulé de poste, parce que peut-être qu'on veut que du C-level, peut-être qu'on veut contacter du C-level, du décisionnaire. Donc pour ça, on fait simplement un petit booléen pour ceux qui ne connaissent pas Sales Navigator encore.
Un booléen, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste un petit bout de code dans lequel on va mettre, et ça, je pense qu'Adrien, tu me diras si tu as déjà des contenus là-dessus, mais il me semble que oui, sur la grosse machine que tu pourras envoyer. Comment faire un booléen? C'est simplement mettre président ou CIO ou etc. Ça nous permet vraiment de sortir une liste qui est propre déjà sur 16 Navigator. On a aussi des filtres géographiques, où se situe la personne, où se situe l'entreprise. On a des filtres sur le secteur d'activité, donc voilà, on peut aller trier de manière très précise. Ensuite, on utilise un outil qui s'appelle EvaBoot. EvaBoot, c'est un outil qui permet de récupérer, d'aller scraper la donnée de manière très propre. Donc ça, c'est créé par quelqu'un qui s'appelle JB Jézéquel et Robin, que salue au passage. Et donc cet outil, il est vraiment indispensable parce qu'il va vous permettre de récupérer ça et de trier aussi, parce que 16 Navigator, malheureusement, parfois, vous allez vous retrouver avec de la donnée qui n'est pas propre, ça prend vraiment un temps colossal à trier. Et EvaBoot, ça vous permet d'avoir quelque chose de très propre d'entrée de jeu. Par exemple, si quelqu'un a travaillé à l'époque chez Chanel et que ça sort comme même dans les résultats, parce que c'est ce qui arrive avec 16 Navigator, EvaBoot, il va trier ça, il va faire un fichier propre. On verra après, on va vous montrer un exemple de fichier, ce qu'on va pouvoir en faire et comment on va pouvoir personnaliser grâce à ça. Ensuite, je te propose de passer à la next slide, Adrien. Ensuite, deuxième petite option très intéressante, les signaux d'intérêt. Les signaux d'intérêt, c'est les personnes qui sont venues consulter votre profil. Alors, c'est très intéressant, évidemment, si vous êtes quelqu'un qui publie régulièrement sur LinkedIn, ce que je vous invite d'ailleurs à faire si ce n'est pas quelque chose que vous avez commencé à faire aujourd'hui, parce que, évidemment, c'est un très gros enjeu. Ça crée de la visite sur votre profil. Ça peut être, les gens peuvent venir visiter votre profil pour d'autres raisons, parce que vous avez été à des événements physiques, parce que tout simplement vous êtes recherché dans le moteur de recherche, vous apparaissez, etc. Mais dans tous les cas, potentiellement, ce sont des gens qui sont intéressés par vous, potentiellement. Donc là, pareil, on active l'option qu'on voit là, vue de profil récent, on trie, on prend le temps de bien trier avec les critères et les filtres qu'on a évoqués tout à l'heure sur 16 Navigator, et ensuite on scrape avec EvaBoot, de la même façon. Évidemment, on va considérer également, comme j'ai dit tout à l'heure, que c'est un signal d'intérêt, principalement si vous faites du contenu. Ça c'est vraiment la manière la plus intelligente, je pense, aujourd'hui, d'exploiter en outbound ce que vous créez en ligne, sur votre inbound, votre contenu. Est-ce que tu veux bien passer à la next slide, Adrien? Dernier signal d'intérêt, qui est très intéressant, c'est que quand on partage votre travail. Donc, admettons qu'aujourd'hui, moi, je sois CIO d'une agence de pub. Donc, je fais des films pour des marques de luxe. Et là, j'ai fait un film pour Louis Vuitton. Et Louis Vuitton, ils ont partagé ce film sur la page entreprise, mais peut-être aussi que certaines personnes, certains profils chez Louis Vuitton, peut-être des C-level par exemple, ils ont repartagé aussi ce film-là et que vous les avez en réseau. Et là, il y a des personnes qui vont interagir avec ce qui a été publié, avec la publication sur LinkedIn. Il va y avoir des likes, il va y avoir des commentaires. Et évidemment, tout ça, on peut considérer potentiellement, ce sont des gens qui ont trouvé votre travail intéressant et qui pourraient être intéressés par discuter avec vous à propos de ça. Je crois que LGM aujourd'hui, là j'ai mis Phantom Buster. Alors, l'outil que moi j'utilise aujourd'hui, c'est Phantom Buster. My bad, il me semble que LGM, Adrien, tu me confirmes, on peut récupérer ces infos-là directement dans LGM. Hein. Ouais, sur la bêta cloud, c'est possible. Ouais. Ok, donc si vous êtes en cloud sur LGM, vous avez la possibilité de le faire directement. Donc vous voyez, c'est quelque chose, c'est des quick wins très rapides. On cherche un petit peu voilà, ce qui a été reposté sur notre travail, hein, que ça soit, peu importe le sujet. Et on va aller chercher les gens qui ont interagi. Et encore une fois, l'idée, c'est de passer un peu de temps à trier. On passe un petit peu de temps à bien se demander si les personnes qu'on va avoir là, sur 16 Navigator ou qu'on aura trié dans notre Google Sheet, c'est vraiment des personnes qui sont pertinentes pour nous. On va vous montrer à quoi ressemble un Google Sheet quand on l'a exporté avec EvaBoot. Là, on ne voit pas toutes les colonnes, mais en réalité, il y a énormément de colonnes. Il peut y avoir vraiment, je ne sais pas, des 30, 40 colonnes quand c'est exporté avec EvaBoot. Elles ne vont pas toutes nous intéresser, mais il y en a certaines qui vont être très intéressantes. Là, on va faire une petite parenthèse sur qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui potentiellement personnaliser. Parce qu'on parle beaucoup de personnalisation. Vous savez que chez la Grosh Machine, il y a des variables. Donc, salut first name, salut prénom. Il y a aussi company name, les classiques. Mais il y a aussi les custom variables, c'est-à-dire des variables dans lesquelles on met ce qu'on veut.
concrètement. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que si on rajoute une colonne ici dans notre fichier Google Sheet, on va pouvoir mettre des petits bouts de texte qui ne seront pas les mêmes selon les critères qu'on aura définis. Alors, je vais vous donner un exemple concret. On peut par exemple s'amuser à trier par poste. Vous savez, sur Google Sheet, on peut faire des filtres, trier très facilement. On peut dire que par exemple aujourd'hui, si on écrit à la com, on n'a pas envie de mettre le même discours que pour le marketing, par exemple. Donc, dans les intitulés de poste, on va trier ceux qui sont à la com, ceux qui sont au marketing, et on va potentiellement mettre en face un petit bout de script qui va être différent. Peut-être que dans vos services, il y a des services qui sont peut-être plus adaptés à tel pôle chez la marque, donc le pôle marketing, peut-être un autre pôle com. Et là, on va pouvoir personnaliser. On peut aller très loin comme ça. C'est-à-dire que théoriquement, on peut mettre une variable par ligne si on veut. Évidemment, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la loi de Pareto, c'est 80-20, c'est d'essayer d'optimiser ce qui va donner les meilleurs résultats pour vous. En général, c'est intéressant de trier donc par exemple intitulé de poste, par industrie. Donc, admettons que vous vouliez amener un discours différent, si c'est du public, du privé, je ne sais pas moi, par exemple, des marques de maroquinerie ou des marques de haute joaillerie, vous n'allez pas mettre, par exemple, les mêmes références. Et par exemple, nous, on a certains clients avec lesquels on va encore plus loin, puisque parfois, Cartier, si vous voulez viser Cartier, par exemple, ils ne vont pas vouloir entendre parler de, je sais pas, de Chaumet, par exemple. Donc, typiquement, dans la variable, toutes les personnes qui travaillent chez Cartier, on ne va pas citer Chaumet dans les références qu'on mettra dans le script. Peut-être qu'on mettra des références qui sonnent juste aux oreilles de notre lead. On peut aussi trier par nombre d'employés, évidemment, par taille d'entreprise concrètement. On peut trier par industrie, je l'ai dit, par entreprise, je l'ai dit. Voilà. Donc en gros, après, vous verrez sur EvaBoot, regardez les colonnes qui vous conviennent, regardez sur quelle base vous voulez trier les choses et vers quoi vous voulez aller, pondez votre petite stratégie et demandez-vous toujours avec empathie si la personne, le discours qu'on va lui amener, il est vraiment, vraiment pertinent. Et on a la possibilité, encore une fois, de trier rapidement comme ça les choses et de mettre des variables spécifiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, la crainte, encore une fois, qu'ont les BizDev, c'est celle-là de dire si j'automatise, ça va partir dans tous les sens. En faisant comme ça ne part pas dans tous les sens, clairement. Et ce que je voulais dire aussi, c'était que quand je dis que ça amplifie le travail d'un sales, en fait, c'est que vous allez aller beaucoup plus fort en faisant comme ça, parce que je vous donne un exemple tout bête, mais c'est les relances. On sait que les relances, c'est très important. On sait qu'il y a une énorme partie des réponses, des gens qui répondent, sur des relances, et pas sur le premier message. Or, quand on fait ça à la main, donc admettons que vous ayez 20, 30 personnes que vous vouliez contacter à la main, parce que vous trouvez ça plus personnalisé. Après, pour les relancer dans le bon tempo, leur faire un nombre de relances suffisantes. Bon, évidemment, dans le luxe, on ne fait pas 50 relances, ce n'est pas la question, mais même s'il n'y en a qu'une ou il y en a deux, bonne chance pour gérer toutes ces personnes à la main. Et c'est en ça que le robot est performant, c'est en ça qu'il nous aide, si on prend le temps en amont, de bien trier les leads et de faire ce qu'il faut. Adrien, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Non, pas particulièrement. Il y a eu des questions sur les signaux d'intérêt, un petit résumé des signaux d'intérêt. Ouais. On la garde en tête quand tu arrives à la fin de la première partie sur ça. Juste un petit résumé des signaux. Pas de problème. On fera un petit récap à la fin. Je te propose de passer à la deuxième strat. Alors, excuse-moi, non. On va passer parler du copywriting, désolé. Alors, comment on copyright justement sur cette stratégie? Nous, on a un petit framework qu'on a appelé RC, raison de la prise de contact, call to action. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2024, il y a une espèce de fatigue ou d'érosion, on va dire, concernant notre bande, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui reçoivent des messages qui ne sont pas pertinents. Et le fait de recevoir des messages qui ne sont pas pertinents, au bout d'un moment, ça fatigue. On n'a plus trop envie de prendre le temps de lire les messages. Du coup, la meilleure solution, finalement, c'est de faire des messages qui sont très naturels, très simples et le plus court possible, le plus direct. Prenons l'exemple d'une réactivation de réseau. Vous voulez réactiver votre réseau. Ce qui fonctionne très bien chez nous, c'est des messages très courts. Par exemple, si c'est une personne qu'on ne connaît pas, bonjour Adrien, ça fait un petit moment qu'on est en réseau ensemble, on n'a jamais pris l'occasion de discuter, je trouve ça dommage. Est-ce qu'on peut prendre 20 minutes ensemble? Bon, ce n'est pas exactement ça qu'on écrit, mais c'est l'idée. Là, vous avez le framework, dire bonjour, expliquer qu'on est au réseau depuis un moment, que c'est dommage, proposer un échange rapide en visio, ou faire du conversationnel, si vous préférez. Si vous ne voulez pas mettre directement une proposition de rendez-vous, un call to action, vous pouvez faire du conversationnel. Nous, les call to action, ça marche très bien.
Si on connaît la personne, évidemment, on tutoie. Salut Adrien, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter ensemble. Ça serait cool de se faire un point pour 2024. Est-ce que tu as 20 minutes semaine pro? Encore une fois, ça paraît bête, mais c'est un framework qui fonctionne très bien. Je te propose de passer à la next slide. Est-ce que tu avais quelque chose à dire sur le copywriting, Adrien, peut-être? Non, je pense que c'est surtout sur les résultats que les gens veulent voir. Ouais, alors les résultats. Évidemment, ça valide un peu tout ce qu'on raconte. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Évidemment, dans mon secteur d'activité, je peux citer personne, très compliqué. Je travaille avec beaucoup de personnes qui travaillent dans le luxe, donc je ne peux pas donner leur nom, je n'ai pas forcément le droit. Là, j'ai un prestataire de service, par exemple, PME, qui fait des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils vendent du créatif. Ils ciblent le luxe et les grands comptes. Ils ont un ticket moyen de 60 000 euros. On a fait la réactivation de réseau personnel. On avait une audience de 167 leads, qui n'est pas une énorme audience en outbound non plus. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui envoient des dizaines de milliers de mails et de messages un peu compliqués, mais de mails en tout cas par mois. On a un nombre de réponses de 41 réponses, avec 33 rendez-vous chauds. Il faut considérer que sur ce genre de stratégie, potentiellement, on a une conversion de entre 15 et 25%. Est-ce que tu peux me faire le calcul, Adrien, de ce que ça fait en chiffre d'affaires? Le roi du calcul? Donc, ça te fait dans les 6 conversions à 60 000, ouais, 360 000 euros. Voilà. Donc, en gros, cette entreprise, aujourd'hui, simplement réactivant son réseau, ça a déclenché énormément d'intérêt de rendez-vous, des gens qui étaient très contents d'avoir des nouvelles et qui ont donné des rendez-vous et qui donnent lieu à des sujets. Deuxième exemple, c'est une TPE ce coup-ci, prestataire de services, création de films, cible, luxe, grand compte. Je précise, hein, là, je mets beaucoup de créatifs, de création de films, mais on travaille vraiment avec plein d'entreprises du service, ça peut être des sujets complètement différents. Ticket moyen 30K, réactivation de réseau personnel, pareil, toute petite audience, 37 leads, 23 réponses, tout le monde était très content d'avoir des news, 18 rendez-vous. Troisième sujet, troisième client, prestataire de service TPE, une agence digitale ce coup-ci, plutôt des sites corpo, ticket moyen 15K, 67 leads, toute petite audience, 19 réponses, 10 rendez-vous. Il faut considérer, si ça peut vous paraître haut comme, je ne sais pas si c'est le cas, mais si ça vous paraît haut comme résultat, il faut considérer que, pourquoi c'est haut? Parce qu'il y a plus de chaleur, tout simplement, que quand on fait du à froid. Par principe, le à froid, c'est froid. Et là, quand on recontacte des gens qui nous connaissent déjà, avec qui on a peut-être bossé par le passé, peut-être que voilà, il y a plein de raisons, qui vous connaissent déjà pour plein de raisons, peut-être parce que vous publiez sur LinkedIn aussi, et bien la chaleur, elle est beaucoup plus élevée. Est-ce qu'on passe à la next stratégie? Si tu veux. Est-ce que tu veux qu'on réponde à quelques questions en live ou on rebondit ou... Non, il y a une petite question sur combien en création de pipe de Paul. Je lui ai répondu, mais effectivement, tu avais insisté dessus sur le fait que ça va dépendre d'une industrie à une autre, mais historiquement, toi, ce que tu as vu, c'est du 15 à 25% de conversion à partir du moment où il y a le rendez-vous. Ouais, exactement. Après, évidemment, il y a plein de paramètres, hein, la taille de votre boîte, enfin, il y a tellement de paramètres, mais et aussi, comment dire, comment vous rayonnez. Enfin, il y a plein de paramètres. Mais quand même, si vous voulez, encore une fois, stratégie beaucoup plus chaude que du à froid classique. Même on n'est pas là pour bâcher le à froid classique, hein. Ça peut très bien fonctionner aussi, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on démarre souvent avec ce genre de strat, parce qu'encore une fois, c'est plus chaud, tout simplement. Et ce qui est important vraiment d'insister dessus, c'est que vous voyez, les tailles des audiences sont petites. Ça peut paraître très faible, mais parce qu'il y a un gros travail de sélection en amont, fait par la donnée avec EvaBoot, fait par le fait que vous exploitez les réseaux de personnes, que vous exploitez bien aussi les filtres de Sales Navigator. Donc, on est vraiment sur les bonnes personnes à contacter. Et il y a un gros travail de sélection fait en amont. D'où aussi les bons taux de rendez-vous, en vrai. Ils sont assez canons, historiquement. Ouais, exactement. Effectivement, si vous prenez vraiment du temps pour vous dire, bon, là, c'est intéressant, et que vous passez un peu plus de temps sur vos bases de données, ben, il y a beaucoup plus de chances d'avoir de la pertinence en aval. C'est ça. Logique. C'est logique. C'est logique. Allez, vas-y, on avance sur l'autre stratégie. Allez, next. Alors, deuxième stratégie, la recommandation directe ou indirecte. Alors là, l'idée, c'est qu'en B2B, la confiance est un énorme levier. C'est un énorme levier. Donc, aujourd'hui, vous avez probablement, alors encore une fois, je ne m'adresse pas aux débutants, on fera une petite parenthèse pour eux. Logiquement, vous avez déjà des clients avec lesquels vous avez des success stories. Ces clients-là, potentiellement, ils ont du réseau. Donc, très intéressant d'aller regarder dans le réseau de vos clients. On va voir comment on fait, il ne faut pas faire n'importe quoi, pour chercher s'il n'y a pas des personnes qui pourraient être
intéressante pour nous. Que font finalement les commerciaux traditionnels? En fait, ils essaient de travailler leur réseau, leur networking, etc. Nous, on a beaucoup de clients quand même qui aujourd'hui font très peu, demandent très peu à leurs clients s'ils sont satisfaits, si c'est possible de faire des recommandations. On n'en a pas tant que ça, les clients qui font ça. Pourtant, c'est un très gros levier. Et en fait, à travers l'outbound, on peut le systématiser et on peut le processiser et l'accélérer, ce côté recommandation. On va voir comment. Je te propose de passer à la next slide. Let's go. Alors, en gros, concrètement, pour entrer de manière très opérationnelle, on a une option sur Sales Navigator, relation 2. Donc là, j'ai pris notre analyse internationale, j'ai regardé dans son réseau, j'ai trié. Donc là, j'ai gardé les mêmes filtres pour la démo. Vous mettrez les filtres que vous voulez selon vos personas, vos ICP. On met les critères, on regarde à quoi ça ressemble, s'il y a des gens qui nous intéressent. Et si c'est le cas, on les extrait. Encore une fois, Eva Boot, parce que ça sort des données très propres. Je vous rappelle aussi quand même que la grosse machine peut extraire les données. Simplement, nous, aujourd'hui, on utilise Eva Boot. Et voilà. Donc là, de la même façon, on va récupérer le réseau de notre client. Alors, l'idée, c'est quoi? Il y a plusieurs manières de faire. Aujourd'hui, la première manière de faire, si vous voulez, la numéro 1, ça serait de dire salut client. Alors, si votre client, vous avez une bonne relation avec lui, il est très content de vous, vous pouvez en discuter avec lui, lui dire est-ce que ce serait OK pour toi si je t'envoie un petit Google Sheet, je t'ai mis une petite colonne exprès pour ça et tu me mets des croix sur les personnes sur lesquelles tu serais OK pour qu'on les contacte de ta part. Là, ça demande un peu de temps à votre client. Donc, il faut vraiment qu'il soit très content, qu'il soit OK pour prendre un peu de temps pour vous et qu'il ne soit pas quelqu'un d'ultra débordé. La personne vous met 10, 20 croix, ça dépend, peu importe le nombre. Et ensuite, ça, on en fait une campagne. On verra après comment on le script, ce truc-là. Mais évidemment, là, c'est très intéressant parce que quel est le concept? Le concept, c'est que votre client, il a des personnes dans son réseau qui lui font confiance. Peut-être qu'il trouve que votre client, c'est quelqu'un de stylé, voilà, ou alors il a déjà travaillé avec lui, ça s'est bien passé, ou peu importe. En tout cas, il pense que ses choix, ils sont cool, ils sont OK. Vous, du coup, si vous avez travaillé avec votre client, si ce client-là vous a choisi, indirectement, on peut vous faire confiance aussi. Donc, ça crée une espèce de cercle de confiance. Donc, on se base un peu sur ce qui se passe naturellement dans la vraie vie, sauf qu'on le processise, l'automatise, le systématise. Et évidemment, ça peut donner d'excellents résultats. Deuxième possibilité, votre client, il n'a pas trop le temps. Donc là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est lui dire « Salut, est-ce que c'était OK si je dis qu'on travaille ensemble ?» Tout simplement, parce que j'ai vu 2-3 personnes dans ton réseau et j'aimerais juste dire qu'on travaille ensemble. LinkedIn, il ne faut pas oublier que ça a été littéralement créé pour faire du réseau. C'est fait pour ça. Donc, il n'y a pas de mal à faire ça. C'est bien de prévenir votre client, c'est important. Si vous le citez, il faut lui dire, parce que sinon, évidemment, il risque d'avoir des échos et ça risque de vous porter préjudice. Il faut en parler avec lui. Mais ça dépend le temps qu'il a à vous donner. Si vous pensez, par contre, qu'il n'a pas le temps ou qu'il ne va pas forcément être chaud, il y a une dernière stratégie, c'est de faire comme si c'était du à froid. On contacte des personnes qui sont dans le réseau de notre client, mais ce coup-ci, simplement, on fait du à froid, on contacte tout simplement, parce que LinkedIn, c'est fait pour ça, et on met en avant ce qu'on fait, les bénéfices de ce qu'on propose, etc. Et on met potentiellement en référence, parmi d'autres, la référence du client, avec potentiellement un lien vers des case studies, des success stories, dans lesquels on valorise la success story qu'il y a eu, notamment avec ce client. Ça peut paraître un peu plus border, mais bon, encore une fois, il faut relativiser. C'est LinkedIn, c'est OK. Et je vous laisse juger selon la typologie de client que vous avez, si c'est pertinent ou non. Le mieux étant quand même toujours d'essayer de le prévenir si c'est possible. Est-ce que tu peux passer à la next slide, s'il te plaît, Adrien? Le copywriting, ici, on a créé un framework qu'on appelle le VVTC, valoriser la relation, valoriser la success story, teaser votre solution, mettre un call to action. Bonjour Adrien, je vous contacte de la part de Nicolas, entre parenthèses, nom de la boîte. On travaille avec Nicolas depuis X temps, on a réussi à faire ça. Ça pourrait être très intéressant pour vous, je pense. Est-ce que vous seriez OK pour qu'on en discute? C'est une proposition de script, vous adaptez, vous avez le framework, vous en faites un petit peu ce que vous voulez. N'oubliez pas juste qu'il faut que ce soit assez direct, pas trop long. Là, c'est des frameworks qui peuvent être, des scripts qui peuvent être un petit peu plus longs, mais il ne faut pas non plus que ça fasse, faut pas en faire des caisses. Il faut les vraiment
faut peser chacun de vos mots, en gros, aujourd'hui dans le copywriting. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus, Adrien, d'ailleurs, sur le... Ouais, je recherche un article depuis tout à l'heure, depuis que tu dis qu'il faut faire court sur LinkedIn. Je ne le retrouve pas, mais je vais le balancer dans le lien dès que je le retrouve. LinkedIn a partagé pas mal de data sur le taux de réponse en fonction de la longueur des messages et d'autres choses en mode à quel jour il faut les envoyer, etc. Et plus c'est court, mieux c'est. Et vraiment, genre, backé complètement par la data de LinkedIn. Donc vraiment, on insiste dessus. Ça reste un chat, ça reste un instant un peu plus sympathique que par email. Donc, aller straight to the point fonctionne extrêmement bien de ce côté-là. Dès que je retrouve l'article, je le balance en lien et je galère à retrouver celui-là. Oui, puis nous, le stade qu'on a aussi, c'est que LinkedIn, ça offre plus de résultats. Hein. J'imagine que tu as les mêmes de ton côté. Redis-moi ça, pardon. LinkedIn offre plus de résultats que le mail. Il y a plus de réponses. Ça dépend, alors ça dépend du sujet. Ouais. Ça dépend de la cible. Ça dépend de la cible. En tout cas, nous, sur noir-blanc que ça. Sur nos sujets, nous, en tout cas, c'est vraiment le cas. Hein. Ouais. C'est vraiment le cas. J'avais pas cette data, du coup. Je la cherche tout à l'heure, ça me frustre, je ne la trouve pas. Je vais la retrouver, il n'y a pas de souci. Bah, nous, on n'avait pas cette data, mais en tout cas, c'est vraiment un truc qu'on constate aussi de notre côté. Donc voilà, super intéressant que tu back le truc. Ah, c'est ici. Je veux bien que tu passes à la next slide, du coup. Ouais. Excuse-moi, du coup, j'ai switché. Vas-y, c'est bon. Alors, les chiffres. Bon, on va essayer d'aller assez vite. Les chiffres, c'est un peu rébarbatif, mais quand même, ça valide un peu ce qu'on raconte. Prestat de service TPE, service sales. Là, ici, en fait, on parle de nous. En fait, c'est mes data à moi. Ticket moyen 12K. J'ai utilisé le réseau d'un client satisfait. Audience 97 leads, toute petite audience. Nombre de réponses 17. Nombre de clients signés 6. Adrien, 6 fois 12 000. 6 fois 12 000, 72. Je vais faire des maths au passage. Mes parents seraient très fiers que je me souvienne aussi bien de mes tables de multiplication. Ah, mais c'est incroyable, je suis choqué. Donc, concrètement, vous voyez, 97 leads, c'est vraiment une petite audience. Pourquoi c'est intéressant? En fait, qu'est-ce qu'on a fait plus spécifiquement? On a cherché des clients qui ressemblent à notre client. C'est ça qui est important, parce que quand on va voir le réseau le réseau de notre client, dedans, il peut y avoir des gens qui lui ressemblent, et après, tout simplement, des gens qui correspondent potentiellement à des gens avec qui on aimerait travailler aussi. On priorise les gens qui ressemblent à notre client, parce que forcément, il va pouvoir mieux se projeter. Quand on valorise une success story, il va pouvoir mieux se projeter sur la success story qu'on valorise, puisqu'ils font la même chose pratiquement. Donc, c'est ça qui donne aussi de la performance et de la chaleur. Prestataire de service PME, création de contenu, encore une fois, on travaille avec pas mal de personnes là-dessus, mais je ne le répète pas que. On a aussi des gens qui font de la finance, on a aussi, voilà, on a plein de choses. Cible corporate grand compte, ticket moyen 50K, réseau d'un partenaire ce coup-ci. Alors là, c'est quoi? C'est intéressant parce que c'est quelqu'un avec qui ils avaient co-construit du contenu ce coup-ci. Ce n'est pas forcément un client, c'est devenu un pote à force, mais c'est surtout quelqu'un avec qui ils avaient co-construit du contenu. Ils avaient fait des choses ensemble. Et là, on avait 393 leads, 87 réponses et 23 rendez-vous chauds. Sur un ticket moyen 50K, c'est intéressant, avec le taux de conversion qui est à peu près la même chose, hein, entre 15 et 25 à la louche. Parfois c'est plus, parfois c'est moins, mais c'est une moyenne. Dernier sujet, service RH, ce coup-ci, TPE, 11K ticket moyen, 123 leads réseau d'un partenaire de la même façon, 34 réponses, 11 rendez-vous. Encore une fois, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'on va rajouter, encore une fois, plus de chaleur et plus de pertinence dans notre prise de contact qu'on peut faire parfois à froid quand on est prestataire de service et qu'on vend des choses du high ticket et qu'on vise des gens qui sont un peu durs à avoir. Est-ce que tu peux passer à la next slide? Il nous reste combien de temps, Adrien? Bon, il reste 10 minutes normalement. Après, si les gens trouvent ça intéressant, ils resteront un peu plus si on a besoin de plus de temps. Il y a juste une question qui revient un tout petit peu. Enfin, un petit peu. Il y a Martin et Mickaël qui ont posé un peu la même question. Donc, je pense que c'est un débat que vous pouvez mener. Ouais. Sur le résultat des emails versus les messages LinkedIn sur les high tickets. Ouais. Martin disait que lui, il a beaucoup plus de réponses par email. Okay. Et voilà, toi, tu avais un retour d'expérience. Non, en fait, j'ai envie de te dire, ça dépend de la strat. Ça dépend de la strat. Moi, on va dire que sur les strats que je présente aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y en a 22. Là, on vous en présente 3. C'est celles qu'on met en priorité parce que c'est les plus chaudes. Sur celle-là, LinkedIn fait très bien le job. Pourquoi? Parce qu'on réactive des gens qu'on connaît, on réactive des gens dans notre réseau, etc. Donc forcément, LinkedIn est plus pertinent. Maintenant, demain, tu fais du à froid,
potentiellement, voilà, mais il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas non plus de règle absolue là-dessus, hein. Jamais, c'est du marketing. Il faut faire vos tests, itérer et trouver ce qui fonctionne pour vous. Parce que y a beaucoup de paramètres dans la boucle. Et ça, quand nous, on travaille avec un client, on parle beaucoup de leurs paramètres à eux, justement, pour comprendre ce qu'ils font et pour essayer d'avoir les meilleurs angles d'attaque. Parce que ça dépend de beaucoup de choses. Ouais, pour complémenter ça, c'est exactement ce que vient de marquer Benjamin, ça dépend vraiment de personas que vous allez adresser, quoi. Ouais, et c'est que les questions de bon sens. En gros, vous aurez des meilleurs résultats si c'est une cible qui passe du temps sur LinkedIn. Ben, c'est ça. Si c'est une cible qui ne passe pas de temps sur LinkedIn, vous aurez des meilleurs résultats par email. Bon, l'intérêt des outils multicanal, c'est que, bon là, je vais un peu prêcher ma paroisse, c'est que globalement, qui peut le plus, peut le moins. C'est juste un setup de séquence et on va faire les deux de toute façon. Mais effectivement, le LinkedIn, typiquement sur une population marketing qui peut passer beaucoup de temps sur LinkedIn parce qu'ils ont c'est un outil de travail pour eux réel où ils vont diffuser de l'information, vous allez avoir des bons taux de réponse de ce côté-là. Si vous adressez des populations tech ou du CTO par exemple, c'est pas forcément la population qui va être toujours active sur LinkedIn. L'email peut être plus adapté. C'est juste connaître son audience de ce côté-là. On a déjà eu des sujets industriels par exemple, par mail c'était mieux. Ah clairement, ouais, oui. Il y a vraiment, il faut réfléchir à votre secteur d'activité et connaître l'ADN, comment fonctionne votre secteur d'activité. Si votre secteur d'activité, en fait, ils sont plutôt à l'ancienne, et eux, LinkedIn, ils sont limite technophobes sur les bords. Voilà, c'est sûr que vous n'allez pas trop les avoir sur LinkedIn, évidemment. Ça commence à se déchaîner sur les questions. J'en prends une dernière et après, on vous oublie pas, mais s'il y a une troisième stratégie qu'on veut montrer, on fera Q&A au-delà du délai prévu. Il y a Nicolas qui te demande qu'est-ce que tu penses des notes vocales. Les notes vocales. C'est quoi, les vocaux, c'est ça dans les Oui, à mon avis, il parle des vocaux sur LinkedIn. Ouais. Les vocaux sur LinkedIn. Alors, les vocaux sur LinkedIn, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que c'est moins perçu comme étant automatisé. Donc, très intéressant. J'ai envie de dire, ça dépend, comme d'habitude. Ça dépend de qui vous adressez exactement, parce qu'il y en a pour qui ça va être cool, et d'autres qui vont vraiment voir ça comme une agression. En fait, concrètement, pour être plus précis, admettons que vous adressiez, encore une fois, à des marques de luxe, ça dépend à qui on s'adresse chez la marque, mais peut-être qu'on va éviter quand même. C'est des gens qui n'aiment pas, ils voient ça comme une perte de temps d'écouter un vocal. Par contre, si c'est effectivement des PME dans, je sais pas moi, la fintech, n'importe quoi, hein, potentiellement, des gens qui sont un peu plus branchés techno et tout, ils vont apprécier le vocal. Donc, ça va dépendre. Mais ça peut être très intéressant. La conclusion, c'est que ça peut être très intéressant. On le fait, nous, pour certains clients, et ça marche très bien. Encore une fois, parce que ça contre cette espèce d'effet érosion. On reçoit plein de messages tout le temps qui ne sont pas pertinents parce que voilà, des fois, ce n'est pas très bien fait. Et donc, voilà, dans ce cadre-là, oui, très, très bien. Par contre, comment le faire aussi, hein, dernier sujet, comment le faire. Peut-être que tu as un article, toi, Adrien, sur le sujet. Comment faire un bon vocal. Là, tu me brises le cœur, Nicolas. Il y en a un, je ne l'ai pas lu, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est que tu sais qu'on peut l'automatiser sur LGM. Tu aurais pu me faire un peu d'instant promo. Ah ouais, parce que moi, je ne fais pas ça, en fait, pour être honnête. Moi, je le fais à la mano. Moi, je ne fais pas via l'IA. Effectivement, ça s'automatise. Et encore une fois, c'est toujours la même réponse. Ça dépend des personas, ça dépend de qui vous adressez. Ah non, excuse-moi, ça s'automatise, hein, je suis d'accord avec toi, je ne parlais pas de ça, ce n'était pas la question. Ça, de quoi, du coup? Du coup, c'était ouais, un bon script, tu vois, quoi raconter dans le vocal. Ça moi, je l'automatise via LGM, hein, le vocal. Ah, d'accord, ok. Non, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on dit dans le vocal? Ça dépend, il y a deux choses importantes. Ça dépend à quel instant il intervient. Est-ce que vous l'utilisez plutôt en relance ou en fin de séquence ou en première séquence? On voit deux cas d'usage différents. Et en vrai, ça dépend vraiment de ce que vous avez à raconter. Le plus naturel fonctionne le mieux. On a des recruteurs, beaucoup qui l'utilisent particulièrement dès le premier message, justement pour donner une approche beaucoup plus naturelle, beaucoup plus humaine. Ça reste une voix, ça reste de l'enthousiasme qu'on entend, c'est des timbres, enfin, c'est puissant comme approche. Il raconte juste, j'ai un job très très intéressant pour toi, il donne le détail, et c'est tout. Le point très commun où je pense que la data va créer ça, c'est, encore une fois, faites court. Sur les vocaux, vous pouvez envoyer une bonne minute sur LinkedIn, c'est possible. C'est trop long. Et vrai, quel que soit le persona, c'est décourageant d'écouter un vocal de quelqu'un qu'on ne connaît pas qui dépasse les 15-20 secondes. Donc faites assez court, faites assez simple. Encore une fois, le but n'est pas forcément de tout exposer à l'oral, mais d'utiliser une approche différente qui va pousser à la réponse et au début de conversation. C'est ça. Tout à fait. Alors moi, j'ai des contre-exemples là-dessus. Nico, je te propose juste, on garde le débat. Okay, mais tu as ta troisième strat, on est à 40, comme ça on la montre. Et après, de toute façon, désolé pour les questions qui restent, on va répondre à tout.
Mais on vous demande de rester juste un tout petit peu après, comme ça on peut montrer quand même le reste des strats. Yes. Alors, troisième stratégie, le suivi de décideurs et le win-back. Alors, qu'est-ce que c'est? Le suivi de décideurs, c'est simplement que peut-être qu'à l'époque, vous aviez travaillé avec quelqu'un qui avait été décisionnaire sur votre sujet chez l'annonceur, chez la marque par exemple. Il a changé d'entreprise. Voilà. Encore une fois, nous, nos clients, ils ont parfois tendance à trop aller de l'avant et à pas assez se poser sur ce qui existe chez eux, dans leur écosystème, dans leur CRM par exemple. Donc là, c'est plus lié au CRM, il faut regarder ce qu'il y a dans votre CRM et de l'exploiter. Si vous n'avez pas de CRM, parce qu'encore une fois, des fois on accompagne des clients qui n'ont pas encore et on les aide à les installer, là, le cas échéant, vous prenez votre outil de facturation par exemple, parce que forcément là, vous avez vos clients dedans, vous faites un extract des noms, etc., puis vous faites une liste propre. Sur la base de cette liste propre, Drop Contact. Alors ça, c'est Adrien qui m'a filé le tips, parce que moi, je passais par un email verifier classique, donc Drop Contact très cool. J'utilise Drop Contact par contre pour trouver les emails pro. Vous mettez le fichier dans Drop Contact va vérifier si l'email existe toujours ou pas. S'il n'existe plus, potentiellement la personne n'est plus dans l'entreprise. Et Drop Contact va enrichir, a priori, c'est ce que m'a dit Adrien, la ligne, et mettre les nouvelles coordonnées de votre lead, de votre client, de votre ancien client. Donc là, l'idée, c'est que vous puissiez faire une liste de toutes ces personnes qui sont ailleurs aujourd'hui. Vous prenez un peu le temps de vérifier où ils sont quand même, si c'est pertinent. Si le mec est passé freelance, on va vite fait de le déranger, sauf si ça vous intéresse. Par contre, s'il est à un poste similaire dans chez un autre annonceur, très intéressant, on le contacte. On va voir, on a un petit framework là-dessus. Et ça donne de bons résultats aussi. Le win-back. Alors, ouais, tu veux que je passe à focus là-dessus, d'accord. Ah, pardon. Non, c'est pas grave. Donc, le win-back, c'est quoi? C'est simplement réactiver vos anciens clients. C'est pareil, on a beaucoup de clients qui vendent du one-shot, qui n'ont pas du récurrent, même parfois qui ont du récurrent d'ailleurs. Ça peut être intéressant aussi. Et on va aller chercher dans cette base de données pour réactiver d'anciens clients, pour juste refaire un point, reprendre contact. Si ça s'est bien passé, évidemment. Donc là, vous faites un tri, vous réactivez ces gens-là, et souvent, il y a une partie de votre chiffre d'affaires qui est cachée là-dedans, tout simplement. Allez voir les anciens décisionnaires et vos anciens clients, il y a une partie de votre chiffre d'affaires qui peut se cacher là-dedans. Il faut faire ça tous les ans, régulièrement, on va dire tous les 6 mois, tous les ans potentiellement. Du coup, tu peux aller à la next slide. Voilà, alors le framework, c'est quoi? FVC, féliciter pour le poste, valoriser la relation passée, call to action, tout simplement pour le suivi de décideurs. Salut Adrien, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu as pris poste chez Annonceur. Vraiment très cool, félicitations. À l'époque, on avait fait ça dans l'ancienne marque. J'avais adoré travailler avec toi. Toujours mettre de l'enthousiasme, petite parenthèse, plus sales, on va dire. Toujours mettre de l'enthousiasme dans les choses. C'était vraiment génial de travailler avec toi à l'époque. Je pense que ça serait bien de faire un point pour 2024 dans la nouvelle marque où tu te trouves. Ça peut paraître opportuniste, mais en fait, il ne faut pas oublier que le business, ça l'est, potentiellement, et que c'est souvent très bien pris en réalité. Si oui, les gens étaient contents de vous à l'époque, ils peuvent être contents d'avoir de vos nouvelles. Vraiment, sous-estimez pas ça. Deuxième, prochaine slide. Willow Winback, valoriser le succès passé, utiliser la solution, et mettre un call to action. Salut Adrien, je te contacte. À l'époque, on avait eu l'occasion de bosser ensemble, de faire tel projet. On avait trouvé ça vraiment cool de travailler avec votre équipe, c'était génial, ça a été un vrai succès, etc. Évidemment, on n'écrit pas strictement ça, mais c'est l'idée, vraiment c'est l'idée, et de faire court. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, on a pas mal évolué de notre côté, on a plein de choses à te montrer. Est-ce que tu serais OK pour faire un point pour 2024? Là, soit tu pars sur du conversationnel, vous partez sur du conversationnel, soit vous mettez direct un call to action. Nous, en général, on met un call to action sur ce genre de lead parce que c'est déjà chaud en réalité, potentiellement, puisque c'est des gens qui vous connaissent déjà, il n'y a pas besoin de prendre trop de pincettes. Les chiffres, là-dessus, prestataire de services TPE, scénographie ce coup-ci, cible grand compte, ticket moyen 20K, on a fait du win-back, on a réactivé 122 anciens clients. C'est une boîte qui a un petit peu ça fait un petit moment qu'ils sont dans la place. Il y a eu 21 réponses, 10 rendez-vous chaud. Je précise que ces stats-là, c'est une campagne qui est en train de tourner, donc on ne l'a pas fini. Je le précise parce que j'ai trouvé quand même intéressante.
parce que les 10 leads chauds, derrière, je sais déjà qu'il y a eu des signatures. Encore une fois, il y a une partie de votre chiffre d'affaires qui se cache là-dedans. Prestataire de services PME, cabinet de conseil, cible PME, ticket moyen 22K, un suivi de décideurs. Donc, on est allé chercher qui n'étaient plus en poste là où ils étaient précédemment et maintenant où ils sont. On n'en a eu que 20, mais ça a donné 8 réponses parce que c'est des gens qui étaient contents d'avoir des news, encore une fois. Et 8 rendez-vous ce coup-ci. Donc, toutes les réponses ont donné lieu à des rendez-vous ici. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, c'était le cas. Prestataire de services PME dans la sécurité, cible PME, ticket moyen 40K, Winbag, 230 leads, c'est une boîte bien installée, 47 réponses et 24 rendez-vous chauds. Quand je dis chaud, je précise que quand on lit les réponses avec les clients, les gens sont relativement enthousiastes en général. Voilà. Alors attends, est-ce qu'on a encore des slides? Je ne sais plus. Ouais. On peut faire un peu Q&A déjà. Ouais, on fait un peu de questions. Ouais. Bon, allez, vas-y, on va les enseigner. Déjà, merci à tous un peu votre présence. On va dépasser. C'est bon, mais c'est bien, c'est une bonne nouvelle. J'enchaîne sur les questions qui ont été posées. Il y a une question sur qu'est-ce que tu penses des vidéos personnalisées à la prospection grâce à l'IA? Est-ce que tu as testé? Alors, c'est-à-dire envoyer des vidéos commerciales, c'est ça, grâce à l'IA? C'est ça la question? Ouais, exactement. Non, je n'ai pas testé avec l'IA. Moi, ça m'arrive de… Alors, nous, quand on forme nos clients, on les forme à Loom. Mais les Loom, on l'utilise vraiment dans certains cas spécifiques. On les utilise plutôt, on en parlera peut-être dans un autre webinaire, mais on l'utilise pour la refinery. La refinery, c'est quand on réactive des gens avec qui il y a eu un bon fit à l'époque, vous avez eu un rendez-vous, ça s'est bien passé. Simplement, voilà, ça ne s'est pas fait parce que des fois, le business, c'est du timing, question de timing. On les réactive grâce à Loom. Pourquoi? Parce que on sait que dans la vente, c'est beaucoup de l'émotionnel quand même, ça fait 50% d'émotionnel. Et la personne, quand elle vous voit parler, elle retrouve un peu cette sensation de confiance qu'elle a eue en vous parlant en live le jour J. Désolé, je n'ai pas répondu à la question, mais je réponds à moitié à la question parce que oui, la vidéo, c'est cool. Dans certains cas de figure, l'IA, je n'ai pas testé, je ne peux pas répondre, ce n'est pas un truc que j'ai testé encore. Désolé. Je pense que dans ton contexte, je ne l'utiliserai pas sur l'IA parce que justement, on est quand même sur un objectif d'avoir un niveau de confiance et de mettre un petit peu de détails personnalisés. Ce qu'on a vu, moi, ce que j'ai vu faire avec d'autres personnes, c'est plutôt avoir des rappels, d'enregistrer une vidéo en Loom, comme tu l'as dit, dédiée à la personne. Sur les 20, on est quand même sur des audiences qui sont relativement petites. Enregistrer une vidéo en Loom, quand vous le faites à l'appel, ça prend 1 minute ou 2 par personne. Et de donner ce détail d'infos qu'on veut donner humainement, comme tu l'as dit, avec ce rappel. Exactement. Plutôt que l'IA. La partie IA, prospection vidéo, c'est vraiment plus adapté sur des audiences un peu plus importantes, potentiellement sur ton prestataire de sécurité à 230. Mais vu qu'on est quand même sur des audiences qui sont extrêmement bien ciblées, extrêmement réduites, on les a vues dans tous les exemples que tu as donnés, on peut faire cet effort supplémentaire d'enregistrer la vidéo individuellement, peut-être pas dès le premier message, de mettre en deuxième ou troisième étape, en rappel d'action, de le faire à la main pour cette partie-là. Comme ça, on en écume quelques-uns avec des réponses qui arrivent avant et de faire cette action individuelle parce qu'encore une fois, on est sur des paniers moyens qui sont tellement importants qui justifient qu'on fasse un peu plus d'efforts. Oui, tout à fait. Des fois, l'enjeu d'avoir une audience nous, on fait des fois des audiences de 10 leads. Ça nous arrive. Et dans les 10 leads, c'est tellement important et on va tellement personnaliser qu'à la fin, ça fonctionne bien. Après, il faut comprendre, on se dit pourquoi faire de l'outbound avec 10 leads? Peut-être qu'on peut se poser la question. Je le redis parce que faire les relances, c'est très, très dur à faire à la main, dans le bon timing, avec le bon tempo. Et là, encore une fois, l'automatisation est notre ami. Et plus que notre ami, j'ai envie de dire. Ça amène sans transition parfaite. Il y a une question qui a été posée par Vincent. Pour les résultats présentés, tu utilises quoi comme type de scénario, notamment le nombre de follow-up et les canaux? Ouais. Celui qu'on utilise le plus, c'est le classique. Cross-canal, LinkedIn plus mail. Alors, ça dépend. La plupart du temps, on fait un message de relance. LinkedIn first, comme vous l'avez compris, sur ces strates-là, parce que, évidemment, c'est des strates plus chaudes. Donc, pour nous, LinkedIn est plus performant. Donc, on fait LinkedIn first. Et ensuite, si la personne ne répond pas sur LinkedIn, on peut lui envoyer un mail. Ça va dépendre un peu, mais en gros, on utilise plutôt ça en général. Après, on fait des audiences LinkedIn only. Parfois, ça arrive de temps en temps, email only. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Et en transition toujours parfaite avec une question de Paul, est-ce que tu associes à tes campagnes des actions de cold call sur les prospects? C'est les C-level, plus les gens sont sympathiques au téléphone. Ouais.
Le cold call, pour nous, très bon levier aussi. C'est pas notre sujet à nous. Nous, ce qu'on conseille quand on forme nos clients sur la partie sales, effectivement, le cold call intéressant, oui, on pourrait le mettre dans la boucle. On ne le fait pas nous. On va être tout à fait transparent parce qu'on a déjà des très bons résultats sans ça et que c'est un autre métier. Mais effectivement, on conseille à nos clients plutôt sur la partie formation sales de terrain, là, quand on les accompagne sur ces sujets-là. Des fois, on leur dit de décrocher leur téléphone. Et même en dernière étape, sur ces workflows, sur des personnes qui sont, c'est pas du cold, hein, ça serait Non, ouais, c'est pas de l'action, c'est pas de l'action, c'est pas de l'appel à froid, mais Ouais, tu pousses pas à l'appel au téléphone en dernière étape. Non, pas sur la séquence, mais on leur dit parce qu'après nous, encore une fois, on fait ce qui est un peu particulier, c'est qu'on fait de l'outbound et derrière, on fait un suivi 1 heure par semaine sales. Et du coup, là, on dit ce qu'il y a à faire, on choisit ensemble avec le client, puis on les accompagne là-dessus. Mais oui, très souvent, on leur dit de décrocher leur téléphone, mais c'est pas un truc qu'on systématise. Parce que souvent, on a des très bons résultats déjà sans ça, en fait, encore une fois. Ça marche. J'essaie d'enchaîner sur les questions. Alban pose, le bon tempo, as-tu un retour d'expérience à faire là-dessus? Tu as dû parler du bon tempo, il a dit entre guillemets. Ouais, alors le bon tempo, moi ce que je voulais dire, c'est que le faire à la main, vous n'aurez pas de tempo du tout. En fait. Parce que la plupart du temps, si vous le faites à la main, je veux dire, comment vous faites concrètement? Vous mettez dans votre CRM de vous relancer, relance machin tel jour, ou vous mettez ça dans votre calendrier. Enfin, c'est pas jouable, quoi, je trouve. Après, pour répondre à la question de tempo, franchement, celles proposées par la grosse machine de base sont bien. Hein, je sais pas, Adrien, j'imagine que tu as des bons retours dessus. Tu parles sur les durées, les délais entre chaque instant? Ouais, c'est ça, le tempo, c'est au bout de combien de jours je relance, etc. Ouais, c'est du 5 à 8, 10 jours max entre trucs. L'intérêt, c'est de ne pas tomber sur la même semaine. Une absence de réponse ne veut pas dire forcément une absence d'intérêt, c'est que aussi vous pouvez juste avoir contacté la personne au très mauvais instant. Il peut être vivre une sale semaine et pas avoir le temps de traiter ce genre de choses. Donc l'intérêt d'espacer et de ne pas mettre des délais trop courts, c'est de tomber sur d'autres semaines, d'autres instants de vie de la personne, quoi. Ouais. Moi, mon conseil, c'est en gros, sauf si vous avez besoin spécifiquement pour votre stratégie de changer le nombre de jours dans les relances, faites confiance à la grosse machine là-dessus, c'est très bien. Ils sont backés par des stats là-dessus et ça fonctionne bien, quoi. C'est ça, c'est le but. Je regarde un tout petit peu les questions encore qui ont été sélectionnées. Pour le suivi décideur, comment tu fais concrètement pour construire la BDD sans passer trop de temps sur la création de la liste? Ouais. Alors là, honnêtement, essayez de trouver des shortcuts là-dessus. Est-ce que c'est la bonne idée? Ça dépend combien vous en avez, quoi. Je veux dire, vous avez combien? 30 personnes qui ont changé de poste? Prenez du temps. Prenez du temps, ça ne prend pas tant que ça. Essayez pas de trouver des shortcuts là-dessus. Encore une fois, on est quand même sur des paniers moyens qui sont suffisamment importants, qui justifient que vous passiez le temps. On ne vend pas des 39 € par mois. Voilà. Exactement. Donc, passer un peu de temps. S'il y en a 500, ben bon, vous avez 500 anciens clients, ben déjà, je pense que derrière, vous avez un CRM hyper calé sur le sujet. Donc, si vous en êtes là, il n'y a pas de sujet. Parce qu'encore une fois, le CRM, hein, je le dis pour ceux qui n'en ont pas, on peut aller très loin, on peut faire du lead scoring, on peut automatiser après avec de l'outbound, etc. Ça aide énormément. Mais si vous débutez, ou plus ou moins, que ça fait quelques années que vous êtes dans la place, prenez le temps. Vous n'aurez pas 500 personnes qui ont changé de poste, je pense. Là, je parle vraiment, on reparle on est sur le high ticket aujourd'hui. Hein. Ça sera certainement différent pour d'autres sujets. Hein. Et dernière petite question, qui est peut-être une question d'ouverture pour toi ou pour une autre session, il y a Alban qui a posé la question, est-ce que tu as des exemples sur des audiences full cold dans tes 23 stratégies possibles? C'est quoi la question exactement? Est-ce que des fois je fais du call? Ouais, est-ce que tu as des exemples sur une audience full call? Vraiment pas... Oui, on fait du cold, ça nous arrive bien sûr. Là, l'idée de dire, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que c'est pas qu'on priorise sur le high ticket, etc., sur les leads exigeants. On va plutôt chercher d'abord à ramener de la chaleur dans les campagnes. Maintenant, le cold, on en fait. Du coup, la question, elle est à quel niveau? Au niveau comment on trie les leads, comment copywriting, c'est quoi la question exactement? J'ai pas plus de détails, mais Alban, si tu es encore là, tu Alors, peux... oui, on en fait. Plus de détails. Oui, on en fait. Oui, on a des résultats. Par contre, en fait, tout ce que j'ai à dire sur le cold, pour ceux qui ne le font pas encore, segmenter profondément. Segmenter profondément, parce que c'est plus possible de voir moi je reçois des mails, des messages LinkedIn ou des mails où on nous propose des choses dont on s'en fout, enfin on n'en a rien à faire en fait. Donc ça c'est plus possible. Moi on me propose des fois de me placer des développeurs de PHP, je n'en ai pas besoin. Donc je ne fais pas ça du tout. Donc ça déjà c'est la base, j'ai envie de dire. Donc si vous faites du cold, segmentez profondément, travaillez en silo,
c'est-à-dire créer des audiences très spécifiques avec des messages qui vont être très pertinents pour cette audience, avec de l'autorité sur le marché qui va bien fonctionner avec cette audience. Soyez court et efficace. Voilà, c'est ce que j'aurais à dire sur le cold. Après, c'est un sujet, pour moi, le cold, c'est vraiment le sujet le plus technique, en réalité. Ça demande de bien connaître son ICP, son client idéal, très bien connaître ses personas, leur langage, leurs problématiques, leurs points de douleur. Ça demande de connaître beaucoup de choses, même en prestation de service. Ça demande d'avoir une connaissance très accrue des segments chez soi. Parce qu'on a forcément des segments. Il y a parfois des clients qui nous disent « Moi, je travaille avec tout le monde. » Et ça, on le sait aujourd'hui, ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Il ne faut pas travailler avec tout le monde. Travailler avec tout le monde, ça n'existe pas. Donc, les personnes avec qui vous travaillez, vos segments, vous faites des focus dessus et vous les travaillez vraiment de manière très spécifique. Voilà, c'est ce que j'aurais à dire sur le call d'aujourd'hui. Après, c'est un long débat. Bon, ça fera peut-être le sujet d'un autre live, ce qui me permet de faire une petite transition sur presque la fin. Plusieurs éléments à mettre en avant. Déjà, Anaïs va poser la question de savoir s'il y a d'autres strates que vous voulez creuser parmi les 23 autres, non pas 23 du coup, les 20 autres du coup que Nicolas a, si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à vous manifester de ce côté-là. Nicolas propose 5 calls d'accompagnement pour ceux qui ont trouvé ça particulièrement intéressant. Si vous êtes vous voulez vendre des étiquettes et être accompagné par Nicolas, n'hésitez pas aussi à le pinguer, à le manifester. Ou je ne sais pas si c'est Anaïs qui va gérer ça, mais je pense que vous pouvez le contacter en direct et il se fera un plaisir. Je pense qu'il a créé suffisamment de confiance, puisqu'on a parlé de la confiance beaucoup aujourd'hui, pour pouvoir vous aider à vous motiver à le contacter. Et le dernier petit point que moi je voulais mentionner, effectivement, pour ceux qui sont pour LGM, pour quand même qu'on parle un tout petit peu de LGM, si vous ne connaissez pas LGM et que vous voulez faire des automatisations multicanales, je ne vais pas faire une démo aujourd'hui, mais n'hésitez pas à passer le mardi à 17h, on fait des sessions de Product Tour pour pouvoir vous montrer l'intégralité de ce qui est possible, comment automatiser sur LinkedIn, par email, voire par Twitter. Désolé, j'ai vu qu'il y avait une question qui a été posée par Twitter, Alban, mais on se connaît, on en reprendra en one-to-one. Mais pour pouvoir faire des automatisations, utiliser les mémos vocaux, etc., on peut aller très très loin avec. Donc, passer un mardi à 17h. Et pour ceux qui sont déjà clients de LGM, je l'ai teasé en intro, c'est le moment de dévoiler ce que je voulais dévoiler. Et je vais partager du coup mon écran. Ça sera un peu plus simple. Mais forcément, dans ces actions quand même, sur les high tickets, on va généralement quand même planifier des actions où on va peut-être faire un peu de warm call. On en a parlé avec des questions qui ont été posées, voire potentiellement envoyer des loups individuellement. Faire des actions un peu plus individuelles pour chacun des prospects. C'est ce qui arrive dans les jours à venir, la semaine prochaine. Nicolas y a déjà accès aujourd'hui puisqu'il est partenaire, donc il est déjà en amont, la capacité de gérer les tâches dans LGM directement. Donc maintenant, vous allez avoir ce nouveau bloc qui va vous permettre de définir une tâche avec des petites actions à mettre en avant. Et par la suite, si vous allez dans les tâches, vous allez retrouver des actions à faire. J'ai fait un petit démo de ce côté-là. S'il y avait eu des messages qui avaient été envoyés auparavant, vous les aurez retrouvés. Vous effectuez votre tâche. Là, on est sur une tâche d'action call, donc c'est un exemple. Si tout se passe bien, on le met en one parce que j'ai réussi à l'avoir et qu'il est chaud, ça arrêtera la séquence. Si ça ne s'est pas bien passé, je le mets en continue sequence. Et du coup, on n'a plus de tâche. Voilà. Donc, ça va vous rajouter des actions possibles à faire sur ces high tickets. Pouvoir les appeler potentiellement en fin de séquence. Ça reste des personnes où, si vous faites du win-back, vous avez sans doute le numéro de téléphone, vous avez la relation qui justifie de faire ces actions. Potentiellement faire les looms dont on a parlé, individuels aussi, pour pouvoir les contacter de manière un peu différente et toujours plus personnelle, et donc réussir à closer ces tickets qui sont si importants. Voilà. Est-ce que tu as une dernière question pour la fin? J'aurais juste un truc à dire. Vas-y. Rejoignez-nous sur Playground. Ah Playground, oui. C'est la communauté, la grosse machine, gérée par Héloïse, de main de maître. On est un paquet d'experts là-bas et on donne beaucoup de valeur. Donc moi, je vous conseille vraiment de venir vous inscrire sur cette communauté. Là, récemment, je fais un post sur la partie sales. C'est quoi les basiques pour être un peu meilleur en sales. Donc, n'hésitez pas à venir et à venir de poser des questions là-bas aussi. Je vais partager l'écran juste pour pouvoir présenter le playground. On va croire que je bosse à la grosse machine à force. Non, mais c'est public. C'est mieux que vous pensez, c'est très bien. Non, c'est cool parce qu'on prend du temps sur cette commu et elle est vraiment très, très, très cool. Il y a vraiment beaucoup d'experts. C'est top.
Si vous voulez vraiment aller plus loin dans ces stratégies, du coup, effectivement, le Playground, c'est vraiment le but, c'est de partager un maximum de stratégies et différents outils aussi qui peuvent vous aider à faire de ce côté-là. Vous allez notamment y retrouver le replay de cet événement-là. Ça vous permettra d'être au courant des autres événements qu'on fera peut-être avec Nicolas de ce côté-là. Je vais faire un Ask Anything. Normalement, je vais en parler que Louise, là. Je vais bientôt faire un Ask Anything sur Playground. Donc, ceux qui veulent continuer à me poser des questions, ils pourront le faire aussi, notamment sur Playground. Voilà. Est-ce qu'il y a des dernières questions en live? Anaïs, je ne sais pas si... Alors, Anaïs, c'est la personne qui fait de la magie derrière sans être présent à l'écran, mais sélectionne un petit peu les questions. Je ne sais pas si tu comprends une dernière question de dernière minute. Ouais. Paul avec la synchro avec HubSpot. Ah, d'accord, ok, oui. Il y a des petites questions qui sont remontées sur, forcément, Paul et Louise, qui sont des clients de longue date. Synchro avec HubSpot, pas pour le moment, pas immédiatement. Justement, pour ceux qui testeront la partie action, vous serez pris en contact avec les PM parce qu'on veut savoir ce que vous attendez de l'insynchro côté HubSpot derrière. Du coup, il y a une petite phase de discovery encore à faire de ce côté-là. Et pareil, du coup, est-ce que les tâches sont remontées dans le CRM si synchronisées? En fait, on a besoin de savoir ce que vous attendez de ce côté-là. Est-ce que vous voulez pouvoir juste avoir l'élément? Est-ce que vous voulez que vous puissiez effectuer l'action directement depuis le CRM ou vous allez faire depuis le HM? Bref, il y a un peu d'échange à savoir de ce côté-là pour qu'on fasse la bonne fonctionnalité. Et pour le moment, ce n'est pas prévu sur la bêta que vous allez avoir à partir de la semaine prochaine. On est bon? Ouais, c'est cool. Merci pour l'invitation, en tout cas, très cool. J'espère que ça vous a plu et peut-être un prochain webinaire. Alors, du coup. Bah ouais, avec Adrien. On a dépassé le pic des 300. On a encore un peu moins de 200 présents actuellement, okay, alors qu'on est largement au-delà du délai. Donc, je pense que c'était bien. Okay. Merci à tous pour votre présence. N'hésitez pas à rejoindre le Playground. Il y aura le replay. Si vous voulez poser des questions, Nico, il est plutôt actif dessus. Donc, c'est l'excellent pour échanger. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. Je suis très présent sur LinkedIn. Je réponds à vos messages. Contactez aussi sur LinkedIn si vous voulez. Et si vous avez davantage de questions, je vois que j'étais en restream, toujours en partage d'écran. Si vous avez davantage de questions, contactez-nous sur le Playground et c'est là qu'on va pouvoir creuser. Merci à tous pour votre présence. Salut, à bientôt. Au revoir.